Je vais vous expliquer comment les cellules fonctionnent réellement, et vous aurez plus de connaissances que la plupart des médecins du monde aujourd'hui, car ils croient encore en l'importance des gènes. Chaque cellule de votre corps a une tension négative à l'intérieur et une tension positive à l'extérieur. Chaque cellule vivante est une batterie et possède environ 1,4 volts, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a environ 50 billions de cellules dans le corps, ce qui équivaut à 700 billions de volts d'électricité dans votre corps en ce moment même. Grâce à l'entraînement et à la méditation, vous pouvez vous concentrer sur cette énergie appelée Chi et l'utiliser pour la guérison. Avec une telle tension, les gens peuvent s'auto-inflammer. Et cela est de même avec votre situation financière. Vos gènes, ni vos cellules ne déterminent votre futur. Chaque fonction de votre corps est déjà présente dans chaque cellule. Ainsi, là où vous avez un organe dans votre corps, la cellule possède un organite, qui est un mini-organe. Les manuels parlent du noyau comme étant équivalent au cerveau, mais ce n'est pas le cas. Le noyau est en réalité l'appareil reproducteur de la cellule et ne contrôle pas la cellule elle-même. Le noyau ne fait que reproduire les composants de la cellule. Donc, si vous êtes mort mais que vous avez encore votre corps protéique, qu'est-ce qui manque? Le signal. Lorsqu'un signal se lie à une protéine, que se passe-t-il? La protéine bouge et produit un comportement. Si vous êtes en bonne santé, votre comportement est bon. Mais si vous avez une maladie, le comportement n'est pas correct. Qu'est-ce qui peut causer une maladie? Il n'y a que deux possibilités, soit la protéine est défectueuse, soit le signal est défectueux. Les personnes ayant des protéines défectueuses les ont héritées de malformations congénitales, car si vous êtes né avec des gènes défectueux, les protéines qu'ils produisent seront également défectueuses. Cependant, moins de 5% de la population a des malformations congénitales, ce qui signifie que 95% des personnes devraient avoir une existence saine et heureuse. Mais si vous êtes l'une de ces personnes en bonne santé et que vous êtes maintenant malade, qu'est-ce qui pourrait causer ce problème? Il n'y a que 3 façons de perturber le signal: le traumatisme, par exemple, une chute, les toxines, un mauvais équilibre chimique interne dans le corps, et la pensée, l'esprit. Lorsque rien ne va pas dans votre corps, c'est simplement parce que le signal est erroné au mauvais moment. Juste un signal, la pauvreté est une maladie dont on peut guérir, il faut juste rétablir le signal erroné dans votre système. Si vous changez votre pensée et votre esprit, vous pouvez changer la biologie. En réalité, l'esprit est la cause première des maladies sur notre planète. Quel est le nom de l'interrupteur qui contrôle votre biologie? La perception. Et pourquoi est-ce important? Parce que c'est vous, votre façon de voir le monde, qui contrôle votre biologie. On nous a donné de fausses informations en nous disant que les gènes prennent des décisions. La vérité est simple, un gène est un plan, il ne contrôle rien. Un gène n'est jamais activé ou désactivé, il est lu ou non lu. Et devinez ce qui contrôle la lecture des gènes? La perception. Vous n'êtes pas victime de vos gènes, car c'est vous qui contrôlez vos gènes. Un seul gène peut produire jusqu'à 30 000 protéines différentes grâce au contrôle épigénétique. Ainsi, vous pouvez avoir de bons gènes et, grâce au contrôle épigénétique, développer le cancer ou le diabète. Cela n'a rien à voir avec les gènes, mais tout à voir avec le contrôle épigénétique. La responsabilité de votre santé vous revient, et non pas à vos gènes. Pourtant, chaque jour, les médias continuent de vous dire que les gènes contrôlent ceci ou cela, ce qui suscite des inquiétudes quant aux gènes présents dans votre famille. Comme l'a dit Greg Braden, si vous cherchez la maladie, vous pouvez la créer par le biais de l'épigénétique. En ce moment, il semble que près de 95% des cas de cancer ne soient pas dus à des gènes mutés, mais à un contrôle épigénétique. Ce contrôle épigénétique peut être transmis de génération en génération, tout comme les gènes, mais la différence est que vous pouvez changer votre épigénétique à tout moment en modifiant votre perception. Si quelqu'un vous dit que vous allez développer une maladie et que vous le croyez, vous pouvez créer cette maladie. Ainsi, lorsque vous vous regardez, vous n'êtes pas une entité unique, mais une communauté de 50 billions de cellules. Il est important de comprendre le mot « communauté ». Chaque cellule est intelligente, mais lorsqu'elles font partie d'une communauté, elles abandonnent leur intelligence individuelle et répondent à la voix centrale de cette communauté. Une cellule doit suivre ce que la voix centrale dicte. Si la voix centrale dit de mourir, les cellules mourront. Cette voix centrale, c'est l'esprit. Les signaux de l'environnement interne et externe sont perçus par le cerveau, qui les interprète et envoie ensuite les informations aux cellules pour contrôler leur comportement et leur génétique. Ainsi, la fonction du cerveau est la perception, et c'est à partir de là que se crée l'esprit.
Vous avez certainement entendu parler de l'effet placebo, n'est-ce pas? L'effet placebo se produit lorsque vous avez une pensée très positive selon laquelle quelque chose peut vous guérir, même s'il s'agit d'un comprimé de sucre, mais vous croyez que c'est le vrai médicament. Dans ce cas, vous pouvez vous guérir vous-même. Ainsi, ce n'est pas la pilule qui vous guérit, mais la pensée. Les statistiques révèlent qu'un tiers de toutes les guérisons médicales, y compris les interventions chirurgicales, sont le résultat de l'effet placebo. Ce que la médecine ne vous dit pas, c'est qu'il y a aussi la pensée négative, appelée l'effet nocebo. Tout comme la pensée positive peut vous guérir, la pensée négative peut vous rendre malade, voire vous tuer. En fait, la pensée négative peut provoquer tous les effets indésirables de la chimiothérapie. Maintenant, pensez à cela, si un médecin vous dit que vous avez une maladie ou qu'il vous dit que vous allez mourir, et que vous croyez le médecin parce qu'il est le professionnel, cette croyance peut vous rendre malade et même vous causer la mort. Ainsi, la croyance devient un élément important de la médecine. Beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler du médicament Prozac. Chaque année, des milliards de dollars sont dépensés pour acheter du Prozac. Mais voici la surprise, le Prozac n'est pas meilleur qu'un comprimé de sucre. En réalité, c'est un médicament placebo. Cependant, les personnes qui le prennent y croient tellement qu'il les rend meilleurs. Donc, si vous croyez que quelque chose vous fait du bien, alors cela vous fera du bien. Et si vous croyez que quelque chose vous fait du mal, alors cela vous fera du mal. La question est la suivante, si nous sommes capables d'être en bonne santé et jeunes, pourquoi tombons-nous malades? Et l'une des raisons les plus importantes est le stress. Les hormones de stress ont pour fonction de mobiliser toute l'énergie du corps pour la fuite ou le combat. Ces hormones de stress inhibent le fonctionnement de ce qui n'est pas nécessaire en situation de fuite ou de combat. L'une des utilisations les plus importantes de l'énergie dans le corps est le système immunitaire. Les hormones de stress inhibent le système immunitaire. Le fait est que chacun de vous est actuellement infecté par presque tous les germes pathogènes humains. Si je prélevais un échantillon de sang, je vous montrerai que vous avez tous des virus, des bactéries et des parasites. Vous pourriez demander, si je suis infecté, pourquoi ne suis-je pas malade? Parce que si votre système immunitaire fonctionne correctement, il réprime ces parasites et germes. Cependant, dès que vous commencez à inhiber le système immunitaire, ces organismes recommencent à se développer. Ainsi, l'idée selon laquelle vous attrapez une maladie n'est pas tout à fait vraie, car vous avez déjà la maladie. Les personnes pratiquant la médecine alternative appellent ces germes et parasites des organismes opportunistes. Si vous êtes stressé et que vous inhibez votre système immunitaire, vous offrez à ces organismes l'opportunité de provoquer la maladie. Pourtant, lorsque nous contractons certaines de ces maladies, nous consultons un médecin qui nous prescrit des médicaments pour tuer les germes et les bactéries. Bien que cela puisse être utile si la maladie progresse rapidement, ce n'était pas le problème initial. Le problème était le stress qui avait inhibé le système immunitaire. Donc, pour guérir, il est important de traiter la maladie, mais aussi de traiter le stress. Le stress est une réaction naturelle du corps face aux défis et aux pressions de la vie quotidienne. Cependant, lorsque le stress devient chronique, il peut avoir des effets néfastes sur notre santé. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à gérer et à réduire le stress dans notre vie. Il existe de nombreuses techniques et pratiques, telles que la méditation, la respiration profonde, l'exercice physique régulier et la gestion du temps, qui peuvent nous aider à faire face au stress de manière efficace. En conclusion, la pensée positive peut avoir un impact sur notre santé et notre bien-être. En croyant en notre capacité à guérir et en adoptant des attitudes positives, nous pouvons favoriser notre propre guérison. De même, la gestion du stress et la promotion d'un mode de vie sain sont essentielles pour maintenir notre santé à long terme.